Merci Madame la maire. Je voulais commencer par apporter à mon tour tout mon soutien à Aurélien Boulet. L'invective dont il vient d'être victime me touche particulièrement. Je veux rappeler que derrière les saillies de vulgarité salaces et virilistes, qui déshonorent plutôt ceux qui s'y livrent, il y a des idées qui cheminent et qui se transforment parfois en actes, en violence sexiste, en violence homophobe, en harcèlement scolaire. Et je partage l'indignation qui a été exprimée par Johanna Roland. Je pense que ces propos n'ont plus leur place dans la République du XXIe siècle et qu'il faudra continuer d'en faire la chasse. J'ajoute que je découvre chez Julien Bainvel, que je tenais jusque-là plutôt en estime, je pouvais lui reconnaître quelque élégance républicaine. Bon, je regrette qu'il se livre lui aussi à l'injure. Je ne sais pas trop qui il comptait impressionner, convoquant Staline au conseil municipal. Pas grand monde en réalité, mais ce glissement à droite n'est pas sans nous inquiéter. Et ce qui m'inquiète encore plus, finalement, c'est le fait politique et la duplicité de certains. Vous savez que j'aime bien les citations. Je ne vais pas vous livrer un blind test, mais je voudrais vous lire quelques phrases. Qui, d'après vous, répond à la question « Un projet emblématique le plus fou pour Nantes ?» Le festival permanent. Tous les mois, de grands événements gratuits pour réenchanter Nantes par la culture. Théâtre en plein air, art du cirque, street art, musique classique, fanfare électro. La ville serait une fête permanente. Un véritable bouillonnement culturel, créatif et populaire grâce aux acteurs culturels nantais, à des acteurs venus des quatre coins du monde, le festival permanent, ou le seul festival au monde qui ne s'arrête jamais pour se réapproprier Nantes avec enthousiasme. Savez-vous qui a dit ça? Il s'agit de Julien Bainvel. Alors, j'ai quelques problèmes à me retrouver. J'aime bien parler clair, vous connaissez mon franc-parler, mon langage direct, mais avec des élus qui se livrent à une telle duplicité. Je ne sais pas trop quel acteur culturel Julien Bainvel entend mobiliser, après qu'il ait levé la main à toutes les décisions du Conseil régional qui ont supprimé, je le rappelle, 3,5 millions d'argent public régional pour les acteurs culturels nantais, après qu'il n'ait jamais contesté les propos particulièrement blessants et insultants sur ces acteurs culturels trop politisés, vivant de subventions. Je ne sais pas trop comment ils vont faire. J'invite tout de même les Nantaises et les Nantais qui nous écoutent à bien lire les programmes et à les contrôler par la suite. Parce que dans celui de Madame Morancé, il n'y avait rien sur le quasi-abandon, dans la quasi-totalité de la politique publique culturelle. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond. Puisque nous votons un budget d'ambition ici, j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, puisque tout est dit et son contraire, avec une méconnaissance à peu près totale de la chaîne économique culturelle, on nous dit oui, 5%, 10%, c'est pas très grave, allez chercher des mécènes, faites du merchandising, on aura tout entendu de la part des élus régionaux. Donc, voilà ce qu'on peut lire dans un autre journal, l'Humanité, excellente lecture, de la part du directeur du lieu unique. En fait, moins 10%, ça impacte 50% de l'activité artistique, parce que les marges artistiques se réduisent. Donc, au lieu unique, ce sera en 2025 5 spectacles et 2 semaines d'exposition en moins. À Stéréolux, les arbitrages sont en cours, mais il a été chiffré que les 76 000 € en moins du Conseil régional, ça correspond environ à 43 groupes accueillis, dont un tiers d'artistes régionaux. Au Pannonica, on passe de 85 soirées en 24 à 55 des 25. À la Maison de la Poésie, qui accueille la 2e bibliothèque de poésie contemporaine de France, et je salue les propos de Pascal Bollot qui rappelait notre attachement à transformer cette maison du change, ça représente moins 20% les baisses culturelles actuelles. Chez Trampolino, c'est 36 artistes ou équipes accueillis en moins. Mieux, puisque tous ici, Héroï Nuchet compris, puisque son groupe s'est associé à ces choix-là, et que par les alliances qu'il est en train de construire, il s'allie non pas à des amis imaginaires, parce que vous pouvez nous parler de la France insoumise tant que vous voulez, mais je ne les vois pas dans ses rangs. Par contre, les gens avec qui Héroï Nuchet est en train de s'allier votent ça, disent ça,
il peut se dissocier de tel ou tel propos, mais la réalité est têtue, comme chacun sait. Eh bien, je vais vous parler du plan de l'État dont vous soutenez tous le gouvernement dans l'opposition, mieux produire, mieux diffuser, qui nous a permis d'accompagner, avec le concours des métropoles de Nantes et d'Angers, qui se sont beaucoup rapprochés dans la période étonnamment, eh bien, nous avions retrouvé une trajectoire financière pour notre opéra, avec mieux produire, mieux diffuser, avec le concours de l'État, avec les métropoles de Nantes et d'Angers. Ce plan-là, il est par terre, on revient à la case départ. Deuxième source de crédit mobilisée dans ce plan du ministère de la Culture, mieux produire, mieux diffuser, le théâtre universitaire. Il va être conduit à fermer une partie de l'année et le modèle de financement est aussi à plat. Donc vous pouvez glorifier la politique ici ou là du gouvernement, vous la mettez par terre, vous, ce qui est positif, ce que nous partageons au nom de l'intérêt général, au nom de la République, au nom de la décentralisation républicaine et culturelle, vous êtes en train de le faire tomber. Alors je vous le dis aussi clairement que je le pense, vous serez comptable de chaque spectacle annulé, de chaque artiste qui change de métier, de chaque spectacle qui ne sera pas créé et de chaque suppression d'emplois dans le secteur culturel. Je sais que ça vous agace, que c'est difficile de supporter la contradiction, mais en République, c'est ce qui éclaire le débat citoyen et nous continuerons de vous le rappeler. En tout cas, j'invite chacune et chacun à constater la grande duplicité de ces candidats qui sont en train de s'écharper, parce qu'ici, il y a un peu de cohésion, mais bon, on voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, de celui qui, chaque année, vient honorer la résistance communiste des morts pour la France, dont nous nous honorons le souvenir et la mémoire avec le cours des 50 otages et le monument au pont Moron, et qui vient traiter les communistes de Saligny en conseil municipal, de celui qui fait de grandes envolées lyriques sur la vie culturelle nantaise, qu'il ne fréquente visiblement pas assez, parce que ce bouillonnement créatif, c'est un peu ce que nous vivons. Finalement, c'est le voyage à Nantes que nous proposons aux Nantais avec tous nos lieux culturels, et qui, le lendemain, sabre toutes les subventions culturelles et va faire rompre, menace jusqu'à la faire rompre la chaîne économique culturelle. Alors, vous pouvez injurier, vous pouvez salir, vous pouvez cracher sur l'image de la ville autant que vous voudrez, la duplicité ne passera pas, les faits sont têtus et nous serons toujours là pour vous les rappeler et surtout pour les combattre parce que notre République mérite un peu mieux que ça.